V'Yaakov halach ledarko. Coutume Chabad, et dans bien d'autres endroits, qu'à la fin du mois de Tishri, ou à la fin de Shabbat Bereshit, à la shul, à la synagogue, ou là où on se trouve, on proclame, on annonce V'Yaakov halach ledarko. Ce verset nous raconte qu'après que Yaakov a quitté Lavan et après avoir un moment difficile avec lui, et là ils partent, ils se séparent, le pasuk de dire V'Yaakov halach ledarko. Yaakov, il va sur son chemin. Ceci, on annonce à la fin du mois de Tishri. Le mois de Tishri, qui est le 7e mois. Tishri, qui a aussi le mot Rosh, qui est la tête, qui est en tête de l'année. C'est aussi le 7e mois, Shvi'i, qui vient aussi du mot Sova, rassasi. Le mois dans lequel on est rassasié, on est rempli, on est infusé d'une air différent de toute l'année. Commençons avec le mois de Elul, le mois de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, Melech Basadeh. Rosh Hashanah, le moment du couronnement d'Akadosh Baruch Hu, où nous on se soumet d'être les sujets du roi. Yom Kippour, le jour où on dévoile l'unicité, la yichida, le niveau le plus élevé, le plus profond de notre être s'unifier avec Dieu lui-même. Sukkot, Zman Simchatenu. On quitte chez soi pour être dehors. Dehors avec qui? Entouré dans la soukha. Simchat Beta Shoeva et Simchat Torah, les moments les plus joyeux, les moments les plus particuliers, les moments les plus élevés, les plus hauts de ce qu'on peut atteindre. Et là, tout à coup, on fait face, il faut retourner à la vie normale, la vie du quotidien, la vie de tous les jours. Nous, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut partir, transitionner de cet endroit à un nouvel endroit? Comment est-ce qu'on peut faire face au dilemme? Comment est-ce qu'on peut faire face aux difficultés qui nous posent la vie de tous les jours? Alors bien, on nous dit, Yaakov halach ledarko. Yaakov, il va sur son chemin. C'est quoi le chemin de Yaakov? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le chemin de Yaakov? Eh bien, on se souvient, le rêve qu'Yaakov y voit, dans son rêve, une échelle, sous la mutzav artza vorosho magia shamayma. Après avoir quitté Yitzhak, on va prendre Yitzhak, la maison de Yitzhak, qui symbolise le mois de Tishri. La Kedusha de Yitzhak, la maison de Yitzhak, c'est une maison de mois de Tishri, des fêtes, c'est une maison de présence divine. Et il quitte cet endroit, il va vers la vanne qui représente la colère du monde avec tous les défis qui viennent avec. Il voit dans son rêve une échelle qui fusionne la terre, Arza, avec Shamaïma. Et il voit les anges qui montent là, ça lui dit, j'ai mon chemin, il est tracé. Moi, mon devoir, il est de monter, de grimper sur cette échelle pour arriver du point le plus bas jusqu'au point le plus haut, qui est à Shamaïma, qui est quoi? Mais pas seulement de grimper, d'aller d'un endroit vers l'autre endroit, mais de fusionner ces deux, pour que Arza et Shamaïma deviennent une entité. Pour qu'il n'y ait pas de séparation entre la vie mondaine et la vie spirituelle. Eh bien, au lendemain de Shabbat Bereshit, quand on commence à s'impliquer dans la vie de tous les jours, nous dit le Passouk, jamais oublier le chemin de Yaakov, que cette vie matérielle que nous vivons, elle doit être imprégnée avec cette lumière, avec cette richesse, avec cet enthousiasme que nous avons intériorisé durant le mois de Tishri, avec lequel on s'est enrichi durant ce mois de Tishri, et nous devons l'étaler. Nous devons assurer que ceci affecte notre comportement de tous les jours. Ce moment de cette fusion de Arza et Shemaïma sera accompli
avec la venue de Mashiach. C'est à ce moment où le monde sera rempli, comme Rambam nous rapporte, le verset de Yeshayahu Hanavi, où Malla haaretz de'et Hashem kamaim layam chassim. L'univers entier sera rempli de connaissances divines. Ceci se fait par Yaakov halach ledarko. Quand nous qui sommes au niveau de Ekev, Yaakov qui représente le talon, nous qui sommes au niveau de Ekev, le talon le plus bas de toute l'histoire juive. Mais quand ce talon s'élève, quand ce talon se laisse emporter par Tishri par la tête et suit les voies de la Torah et Mitzvot avec cet enthousiasme, c'est sûr et certain que nous allons arriver Bet Yaakov l'Chuvenelcha, que nous arrivons au Bet Hamikdash Ashlishi, qui est au mérite de Yaakov. Donc, mes chers amis, en route.